guidance intuitive que j'intitule « Va-t-il revenir, oui ou non, avec l'intention de s'engager ». Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Maintenant, pour commencer, j'ai la carte de la transformation, ça commence bien, et j'ai la carte de la maison. Alors ici, on peut croire qu'il vit une grande transformation là, auprès de ses proches. Ici, on parle de tourner la page, de mettre fin à ce qui ne lui convient plus pour laisser place au changement, à la nouveauté. Il y a des énergies là, de nettoyage. Il a le désir et l'intention ici de s'épanouir davantage, d'ouvrir ses ailes et de quitter ce qui ne lui convient plus. J'ai la carte de la vérité et celle de l'enfant qui nous révèle ici une vérité, une bonne nouvelle qu'on apprend, une prise de conscience que l'on fait. On parle d'un changement significatif. On laisse derrière soi un passé. On a pris le temps d'évaluer ce passé et d'en tirer les leçons. Et avec la carte de la vérité, on est dans des énergies de renouveau, de renaissance, de libération. On s'allège. Et avec la carte de l'enfant, on revient au présent avec cette capacité de jouer, de s'amuser, d'explorer. On répond à des élans spontanés, joyeux, purs. On permet ici à nos émotions de s'exprimer. On a repris contact avec elles, on les entend mieux. Donc, on est vraiment ici en transformation. On est en train d'accueillir les émotions. Mais c'est comme ça que je le vois en ce moment. J'ai la carte de la destinée à l'envers et celle de la bonne dame, qui est une dame qui a une certaine expérience de vie, un vécu. C'est la bonne dame. On parle de la femme intuitive aussi. Elle sait où elle s'en va. Je pense qu'elle en a vu des hommes bien avant lui. On parle d'une femme mature, une femme d'expérience. Et avec la carte de la destinée à l'envers, j'ai bien l'impression que vous l'avez déstabilisé. Je vois qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre avec vous. Je pense qu'il y a une certaine curiosité, mais je perçois à la fois de l'insécurité ressentie. Il ne sait pas trop comment vous prendre. Je pense qu'il est vraiment déstabilisé, déjoué. Lui qui s'orientait peut-être plus pour vivre une aventure avec vous sans engagement, là, il y a quelque chose là, qui se passe en lui et qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne peut pas maîtriser. Ça le rend un peu agité, là. Il y a quelque chose qui le dérange dans cette relation. J'ai envie de rire. On arrive maintenant avec la carte de l'ombre et celle de recevoir un cadeau, la petite ici avec le sapin. Et j'ai bien l'impression ici qu'il vous prépare une belle surprise. Il est en train ici de préparer quelque chose, mais on ne sait pas encore c'est quoi. Mais je vois qu'il y pense, il l'imagine. On dirait que ça se prépare en douce. Et la carte des cadeaux me parle d'un élan de générosité de sa part. Je pense vraiment qu'il prépare quelque chose là, qui va vous faire plaisir parce que la carte de recevoir un cadeau représente beaucoup de joie. On est heureux ici. Avec la carte de l'autorité maintenant à l'envers et celle de l'homme devant son miroir. En fait, il est dans ses pensées. Bien ici, moi, je vois qu'il peut avoir là, toutes sortes d'idées en tête, des idées de projets qu'il aimerait réaliser. On peut parler d'un homme aussi qui a une certaine fierté. Son apparence semble être importante pour lui. On me dit que cet homme peut parfois aussi, étant donné que la carte de l'autorité est à l'envers, il a les bras fermés, on me dit qu'il peut avoir des croyances rigides, bien ancrées. Il peut manquer de souplesse à l'occasion. Il peut faire preuve d'entêtement. Peut-être qu'il ne lâche pas prise facilement. Je n'ai pas l'impression qu'il va vous laisser tomber malgré son petit côté orgueilleux. Je le perçois tenace.
Il peut aussi avoir une certaine difficulté avec l'intimité, une difficulté à nommer ses émotions, à exprimer ce qu'il vit, mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend tranquillement. Donc, on a vu ici qu'il commençait à accueillir ses émotions. Donc, je pense qu'il est en voie d'apprivoiser son monde émotionnel. On me le présente comme un homme d'action parce que la carte de l'autorité comme ça représente un homme d'action. Un homme travaillant, courageux, persévérant, logique. Il a une capacité de trouver des solutions aux problèmes, les problèmes qu'il rencontre. Vous avez tous les deux, par votre différence, quelque chose à vous apporter. Mais il va lui suffire ici, excusez-moi, de créer une ouverture, se détendre et ouvrir ses bras. Ici, on me dit avec, j'ai pigé d'autres petites cartes, j'ai pigé par curiosité une petite carte pour déposer sur celle de l'autorité à l'envers, les bras fermés. J'ai pigé la sorcière. Bien, et j'ai pigé aussi une autre, et c'est l'idéal féminin. Je vais juste une petite seconde. Ici, comme ça. L'idéal féminin. C'était pour aller avec la carte de l'autorité à l'envers. Donc, la sorcière ici, en ce jeu de l'horoscope de Béline, représente l'énergie de la femme qui est mal intentionnée. Une femme, on peut parler en fait d'hypocrisie, de fausseté, de malveillance, de méchanceté, de jalousie, de trahison, d'infidélité. Donc ici, ce qu'on dit, c'est qu'il doit reconnaître ses énergies, parce qu'on peut les voir à l'extérieur de soi à travers une femme, mais ici, il y a comme une invitation à prendre le temps de les reconnaître, de voir si ces énergies-là seraient présentes aussi à l'intérieur de soi. C'est un peu comme si on l'invitait à apprivoiser son ombre, les parties de soi qu'on voudrait plutôt rejeter. Donc, l'exercice serait d'accueillir, de reconnaître ses énergies pour accueillir ensuite les énergies de l'idéal féminin. Celle-ci, représentée par cette carte. L'idéal féminin nous parle d'être en contact avec nos aspirations personnelles. Notre idéal, on parle de sensualité, de douceur, de féminité, se connecter à nos sens, se mettre à leur écoute, accueillir la sensibilité en soi. On parle de reconnaître notre propre beauté, se reconnaître comme une personne merveilleuse. On parle aussi de souplesse, on la ressent la souplesse à travers cette carte, la sensualité. Hein? Donc j'ai l'impression ici que l'approche en douceur du féminin a un rôle important à jouer en cette relation avec lui. J'ai pigé 2 cartes de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de l'amour, ici, qui nous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Et j'ai pigé aussi la carte de la santé, qui rappelle de prendre soin de sa santé, de l'alimentation, de faire de l'exercice, de donner au corps ce dont il a besoin. Donc, on parle d'accorder de l'importance au corps physique, le vaisseau de l'âme, prendre soin de sa santé psychologique et sexuelle aussi. Va-t-il revenir, oui ou non? Bien, quand je regarde ces 2 cartes, ici, celle de l'amour et de la santé, j'ai le goût de dire oui. Oui, pour cette scène que je vois qui se déroule devant mes yeux, parce que je perçois qu'il y a de l'amour véritable entre vous deux. On dirait ici qu'il est question d'équilibre. Je pense vraiment qu'en ce tirage, que nous voulons trouver notre équilibre, être en équilibre ensemble. On retrouve la santé et l'équilibre avec cet amour réciproque. J'ai l'impression ici que l'intérieur et l'extérieur s'harmonisent, s'accordent. Les polarités féminines et masculines s'harmonisent. Alors voilà, c'était mon tirage. C'est ce que j'avais à vous exprimer pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une belle journée.